vers un futur sans pauvreté, l'épopée inspirante de Muhammad Yunus. Une odyssée de microcrédit, entreprise sociale et capitalisme altruiste. Histoire de réussite d'argent. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un livre blanc. Les 10 entrepreneurs à succès et leurs conseils pour devenir riches, disponible directement en description. Dans le théâtre de l'existence, chaque individu joue un rôle. Mais seuls quelques-uns laissent une empreinte indélébile sur le sable du temps. Parmi eux se distingue Mohamed Yunus, un homme qui a transcendé l'ordinaire pour toucher les étoiles du changement social. Son odyssée est une épopée vivante, dépeignant le contraste frappant entre les abîmes sombres de la pauvreté et les cimes lumineuses de l'impact humanitaire. Yunus n'est pas simplement un protagoniste dans le récit de notre époque, il en est un chapitre vibrant, insufflant l'espoir dans les cœurs et apportant des solutions tangibles à la table de la misère humaine. Il est une lumière dans l'obscurité pour ceux qui cherchent à transcender les barrières de la paupérisation. Sa trajectoire est une illustration vibrante de la manière dont l'esprit indomptable de l'homme peut façonner le destin, non seulement pour soi-même, mais pour des millions d'autres. Yunus, par ses actions déterminées, a prouvé que le changement est possible, même face à des circonstances défavorables. Tout débute dans les ruelles étroites et animées du Bangladesh, où la pauvreté et le désespoir étaient les compagnons constants de nombreux foyers. Cependant, au cœur de ce tableau sombre, un rayon d'espoir persistait, incarné par Mohamed Yunus, dont la vision était de libérer les masses de l'étreinte écrasante de la pauvreté. Alors que nous nous préparons à naviguer sur les flots de cette narration inspirante, chaque vague révèle des fragments de bravoure, d'innovation et d'un engagement inébranlable envers la cause de la dignité humaine. La trajectoire de Yunus est un miroir dans lequel se reflète la possibilité de la transformation sociale et économique, même à partir du strict nécessaire. Préparez-vous à être transporté dans un voyage de découverte, d'émotion et d'empowerment à travers les yeux de Mohamed Yunus. Un homme dont l'existence est un testament vivant de la résilience humaine et de la persévérance. Toute épopée commence par un premier pas, une étincelle d'initiative dans l'immensité des possibles. Pour Mohamed Yunus, cette aube de réalisation émergea dans le décor bucolique mais défavorisé du Bangladesh rural. Son regard vif scrutait l'horizon, un mélange de rêves et d'aspirations miroitant dans ses yeux fervents. La juxtaposition crue entre la beauté sereine de la campagne et la morsure acérée de la pauvreté peignait le décor quotidien. Il n'était pas qu'un observateur, mais une âme résonnant avec la détresse enveloppant son univers. La soif d'apprentissage de Yunus se manifestait dès son tendre âge. Le jeune Yunus plongeait dans des débats animés, dévoilant un penchant pour les enjeux socio-économiques. L'appel du savoir le mena au-delà des mers, vers les États-Unis, où un nouveau chapitre d'exploration et d'érudition s'ouvrait. L'Amérique, avec son éventail de ressources académiques, lui permit de démêler les mécanismes économiques complexes. Malgré la distance, le cœur de Yunus résonnait aux échos des souffrances de son peuple. Armé de connaissances étoffées et d'un désir ardent d'initier le changement, Yunus regagna le Bangladesh. Le retour de Mohamed Yunus au Bangladesh n'était pas qu'un voyage nostalgique. C'était un plongeon courageux dans les vagues tumultueuses de la réalité, une réalité douloureusement sculptée par les griffes de la pauvreté. L'état délabré du pays n'était pas une toile de fond lointaine, mais un tableau quotidien qui stimulait son désir d'innovation. Rejoignant l'université de Chittagong comme professeur d'économie, un poste respecté qui aurait pu garantir une vie aisée. Mais l'aisance était un terme étranger dans le lexique de Yunus. Il était inquiet, insatisfait de la simple théorisation académique, alors que dehors, la réalité mordait avec une froideur glaçante. Il prit l'initiative audacieuse de franchir les portes de l'université pour explorer les villages avoisinants. Chaque visage rencontré, chaque histoire entendue, apportait une teinte différente à son tableau de compréhension. Il était sur le terrain, respirant la même air vicié que les opprimés, sentant le même sol dur sous ses pieds. C'est dans le petit village de Jobra que le destin a semé une graine d'opportunité. Une femme, Soufia Begum, tissant des bambous avec des mains usées, a dévoilé un monde d'ironie cruelle. Emprunter 5 takas, environ 700, auprès d'un prêteur sur gage,
avait enchaîné son existence à un cycle de dettes inextricable. Avec une conviction renouvelée, Yunus rassembla 42 villageois, évalua leur dette totale, une somme modique de 1600 takas. C'était un pas financier minime, mais un bond gigantesque vers un nouveau paradigme. Il prêta la somme de sa poche, sans intérêt, ouvrant une brèche dans le mur étouffant du système de prêt traditionnel. Ce geste spontané révéla un horizon de possibilités. L'argent, même en petites sommes, se métamorphosait en outil de libération et d'autonomisation. L'idée du microcrédit avait germé dans l'esprit fertile de Yunus, prêt à s'épanouir en un mouvement qui transformerait des vies et ébranlerait les fondements de la finance traditionnelle. Mohamed Yunus était sur une trajectoire irréversible. Les rouages d'une révolution silencieuse étaient en mouvement. Ce simple acte de prêt a illuminé une vérité fondamentale. Le changement était possible, non pas à travers la charité, mais à travers la dignité économique. L'idée du microcrédit germa dans l'esprit visionnaire de Yunus. Chaque interaction avec les villageois en détresse renforçait la nécessité impérieuse d'agir. Le constat était clair, les banques traditionnelles, véritables forteresses, demeuraient inaccessibles pour les démunis, leurs règles rigides entravant les aspirations à l'autonomie. Yunus perçut une injustice criante, qu'il était résolu à rectifier. La bataille ne fut pas de tout repos. Les établissements financiers, colosses ancrés dans des méthodes désuètes, demeuraient sceptiques. Ils voyaient le prêt aux pauvres comme une folie risquée. Pour Yunus, c'était un risque essentiel. Sa confiance en le potentiel humain était inébranlable. Chaque succès, chaque sourire émergeant de la misère, consolidait sa détermination. Après des confrontations avec les sceptiques et des nuits d'efforts intenses, le rêve de Yunus prit forme en 1983. La Grameen Bank, ou Banque des villages, jaillit de sa vision altruiste. Les emprunts de Grameen, bien que modestes, constituèrent des passerelles vers la dignité, autorisant les pauvres à investir dans des commerces minuscules, à générer des revenus, brisant les chaînes de l'indigence. La banque se métamorphosa en catalyseur de réussite, témoignant que la confiance en l'humanité n'était pas vaine. Yunus comprenait que chaque prêt constituait un pari. Mais c'était un pari sur la résilience humaine, et il le remportait, encore et encore. Les taux de remboursement élevés réfutèrent tout scepticisme. Le monde prenait désormais note. Grameen Bank incarnait plus qu'une institution financière. Elle symbolisait un phare d'espoir, une audace face à l'ordre établi, démontrant ce que l'humanité pouvait accomplir avec un soupçon de foi et d'opportunité. Et dans ce tourbillon transformationnel, Mohamed Yunus restait humble, les yeux rivés sur la longue route à parcourir pour éradiquer la pauvreté globale. Avec la création de la Grameen Bank, Mohamed Yunus a semé une graine d'innovation financière qui a fleuri bien au-delà des frontières du Bangladesh. La simplicité du microcrédit a ouvert des chemins d'émancipation pour ceux exclus du système financier traditionnel, les libérant des chaînes de l'endettement chronique. La vision de Yunus transcende le microcrédit. Il imagine une société où les entreprises sociales coexistent avec les entités lucratives, équilibrant altruisme et ambition financière. Son aspiration ne se limite pas à une transformation économique, elle vise une redéfinition du capitalisme. Avec le temps, l'idée de microcrédit s'est répandue globalement, insufflant des initiatives analogues dans diverses régions du monde. Les dialogues avec des leaders mondiaux et des penseurs ont consolidé sa conviction et élargi son horizon d'influence. Dans un univers où la disparité entre riches et pauvres s'intensifie, l'approche de Yunus offre une ébauche de solutions concrètes. Même après l'honneur du prix Nobel de la paix en 2006, Yunus demeure un acteur fervent sur la scène internationale, partageant son expertise, aspirant constamment à susciter le changement. Sa vision à long terme, ancrée dans un désir ardent d'éradiquer la pauvreté, continue de guider son œuvre et de catalyser des démarches mondiales pour l'inclusion financière et l'amenuisement de la pauvreté. Le parcours de Yunus, marqué par l'innovation, la persévérance et l'altruisme, provoque une réflexion profonde sur l'entrepreneuriat centré sur l'humanité et ses potentialités infinies. Dans l'épopée incandescente de Mohamed Yunus,
chaque étape reflète un engagement fervent envers l'émancipation des marginalisés. L'Odyssée débute avec l'audacieuse création de la Grameen Bank, transcendant les frontières du Bangladesh, devenant ainsi une lueur d'espoir pour les démunis du globe. La simplicité du microcrédit, vecteur d'inclusion financière, a revigoré les existences des démunis, leur offrant la toile de redessiner leur destin avec dignité et autonomie. Au-delà du microcrédit, l'essor de l'entreprise sociale qu'il a ardemment promu façonne le visage des affaires modernes. Il a redessiné les frontières entre profit et altruisme, incitant le monde entrepreneurial à réinventer son rôle social. Le capitalisme social évoque une résonance universelle, stimulant une réflexion profonde sur la justice et la viabilité du système économique actuel. Les réflexions et innovations de Yunus germent à travers les continents, fertilisant l'imaginaire collectif de nombreuses nations. Sa foi en un secteur privé contribuant à la résolution des maux sociaux continue de catalyser des dialogues féconds sur les scènes nationales et internationales. Le prix Nobel de la paix en 2006, loin d'être un épilogue, a plutôt élargi l'arène de ses ambitions altruistes. Avec une humilité sans faille, il poursuit son plaidoyer pour un monde sans pauvreté, laissant une empreinte indélébile sur l'échiquier global. La vision de Yunus, à la fois humaniste et pragmatique, sert de boussole précieuse pour naviguer à travers les tumultes socio-économiques de notre époque. Son héritage, gorgé d'enseignements et d'inspiration, reste un phare, guidant la quête incessante d'un monde plus équitable, empathique et inclusif. Le récit de Yunus transcende les appellations d'économistes ou d'entrepreneurs, résonnant comme un appel puissant pour un changement profond et substantiel. Il demeure une source d'inspiration inestimable, rappelant que la route vers un futur sans pauvreté est semée d'innovation, d'engagement et d'une foi solide dans la potentialité humaine. Vers un futur sans pauvreté, l'épopée inspirante de Muhammad Yunus. Une odyssée de microcrédit, entreprise sociale et capitalisme altruiste. Histoire de réussite d'argent. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre livre blanc. Les 10 entrepreneurs à succès et leurs conseils pour devenir riches, disponibles directement en description. Envie de continuer d'apprendre? Abonnez-vous et retrouvez plus de contenu sur Histoire de réussite d'argent.